Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité physique-chimie. Alors, vidéo type bac, donc là finalement il n'y aura plus qu'une. Voilà, donc j'ai longuement dû décider, mais je préférais vous mettre cet exercice-là qui s'affiche juste là sur le roulis. Donc qui est un exo assez intéressant qui va nous permettre justement d'aborder le repère de Freinet qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion d'utiliser. Voilà, donc petit exo vraiment qui permet de faire le point sur ce chapitre mouvement et loi de Newton, ok. Notamment en plus le mouvement, en fait, l'exercice que j'ai donné précédemment peut servir d'exercice du bac. Donc là, voilà, je veux un petit exo-synthèse vraiment plus sur le mouvement et un peu les deuxièmes lois de Newton quand même. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser tranquillement cet exo. Vous avez vu, il n'y a que 3 questions. Donc c'est-à-dire, c'est des questions, on va faire un petit peu rédiger quand même et réfléchir. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger cet exo. Sur ce donc, correction. Alors ici, donc, ils nous ont donné une petite figure que j'ai eu la flemme de reproduire visiblement. Donc si j'ai temps là, je vais vous la reproduire. Mais bon, sinon c'est pas très grave en soi. Enfin si, du coup ça va l'être parce qu'on en aura besoin. Donc je vais essayer de vous la reproduire un peu là, dans quelques secondes. Dès qu'on en aura besoin. Bon, partie 1, donc je vais pas dire tout nuancer. On me demande juste de donner la nature du mouvement de G. Ok, donc ça c'est une question vraiment pas très difficile. Donc là, il suffit d'observer la chromatographie. Donc ici, à ce que je vois, donc le mouvement est circulaire, plus uniforme. Alors pourquoi uniforme? On peut justifier parce que tout simplement la distance parcourue entre deux positions successives est identique. Ok, voilà, ça justifie, ça tient bien. Et voilà, normalement ça marche. Si vous justifiez comme ça, c'est bon. Voilà, donc ça c'est pour le mouvement de G, donc c'est circulaire parce que portion d'arc de portion de cercle, et uniforme parce que la vitesse ne varie pas. Ok, et plus précisément la durée entre deux positions, le déplacement donc tout simplement la distance parcourue entre deux positions successives est identique. Ensuite donc question 2, donc exprimer les coordonnées du vecteur d'accélération du centre de masse du système dans le repère de Freinet. Donc là c'est du cours, hein, dans le repère de Freinet, on rappelle donc les coordonnées du vecteur d'accélération du centre de masse. Donc ces coordonnées c'est v carré sur r suivant le vecteur un, suivant le vecteur normal un, plus dérivé de la vitesse sur par rapport au temps, suivant le vecteur ut. Comme tout simplement le mouvement est circulaire et uniforme, il faut surtout qu'il soit uniforme en fait. Il faut qu'il soit circulaire pour utiliser le repère de Freinet, mais très important uniforme pour dire ce que je vais pouvoir dire. Quand le mouvement est circulaire et uniforme, alors on va pouvoir directement dire que dans ce cas-là, on a la chose suivante, la constante dv sur dt est nulle, et on peut l'écrire de la façon suivante, donc comme v carré sur r suivant un. Ok, suivant vecteur normal. Voilà, donc ça c'est pour la partie 1. Maintenant partie 2. Partie 2, c'est là où on va un petit peu se casser la tête, puisque c'est une résolution de problème. Ok, donc ici on nous dit quoi? On nous dit que tout simplement le roulis c'est un mouvement d'oscillation latérale du bateau. Afin que le roulis soit négligeable lors de l'ascension, la valeur d'accélération du centre de masse du système dans son mouvement de rotation autour de C doit être faible. Elle ne doit pas dépasser 1 centime d'accélération de la pesanteur terrestre. Voilà, c'est ce que je disais précédemment dans une de mes vidéos. En fait, le G, c'est aussi l'accélération de la pesanteur. Et donc, du coup, on vous l'a rappelé, hein, l'accélération de la pesanteur, c'est 9,81 donc Newton par kilogramme, ou bien aussi en terminal, donc mètres par seconde au carré. Alors, bon, maintenant, donc, on va passer à la résolution de problème. Bon, là, je vous dis tout de suite, ça va pas forcément être un truc simple dès le départ, mais il faut bien les énoncer. Donc, plusieurs fois, vous le lisez, et là, vous allez comprendre quoi faire. Okay, donc, du coup, premièrement, on va chercher, en fait, tout bêtement, la vitesse. Ok, la vitesse parcourue en un point du parcours. Comme c'est tout le temps la même, on n'aura pas de problème déjà à ce niveau-là. Alors, bon, là, un truc tout simple, mais tout bête qu'on va prendre, c'est qu'en fait, ici, comme on vous dit, donc on a un dispositif de pointage.
qui a tout simplement été mis en place pour repérer la position de G en fonction, donc lors du mouvement de l'ascenseur. De G par rapport à C, on le rappelle. Hein. Ok. Et donc là, la position la plus basse en G1, on peut considérer c'est le canal inférieur, et la position la plus haute, donc on peut considérer au niveau du canal supérieur. Donc on a parcouru comme ça un demi-cercle dont le diamètre est 24. Ok. Jusque-là, on est d'accord? Donc ça veut dire qu'on a parcouru le demi-périmètre de ce cercle de diamètre 24. Vous voyez le délire? Et donc, comme ça, on va devoir calculer d'abord la distance parcourue. Ok. Donc, dans le premier temps, on cherche. Donc, la distance parcourue qui correspond à la distance G1, G12. Ok. Donc, on cherche G1, G12 à la distance parcourue. Donc, il s'agit du périmètre d'un cercle. Donc, on a pour cela son diamètre. Donc, on a petit d, donc le diamètre qui vaut donc 24 mètres. Donc, divisé par 2, soit R égale 12. Ok, 12 mètres. Jusque-là, on est d'accord. Donc ici, G1, G12 égale donc tout simplement le périmètre est égal donc au périmètre d'un cercle divisé par 2. Périmètre d'un cercle, je rappelle la formule, c'est diamètre fois pi divisé par 2. C'est comme je prends le diamètre, je divise par 2, c'est égal au rayon fois pi. Soit G1, G12 égale donc 12 pi G1, G12, donc là on va le donner avec le plus de chiffres significatifs, donc 2 chiffres en l'occurrence. Donc 12 pi, on va voir qu'est-ce que ça nous donne environ. Alors vous pouvez le faire sans calculatrice, mais là il y a cerveau risque et péril, puisque en fait pi c'est pas juste 3,14, c'est 3,14, 15 et d'autres décimales. Donc du coup cerveau risque et péril si vous faites de tête. Donc du coup 12 pi c'est environ 3,8 10 puissance 1. Donc là on est en mètres par la distance parcourue. Ok. Donc du coup on a eu comme ça une distance parcourue qui est de 38 mètres. Ok, voilà. Donc on a rendu ça à deux chiffres significatifs. Il y a eu donc entre G1 et G12 11 intervalles. Ok. Il y a G1, donc on peut les compter. Hein. Enfin, vous pouvez les compter du coup. Vous allez voir, il y a 11 intervalles. Donc pourquoi je vous dis ça, il y a eu 11 intervalles? C'est parce que tout simplement on va pouvoir comme ça établir la valeur de la vitesse. Ok. Donc on va chercher. Donc on peut faire la vitesse en 3 et la vitesse en 4 par exemple. P3 qui sera égal à V4. Donc pour cela, on a la distance G1, G12. Donc on a dit 38 mètres. On a donc ici delta T entre deux positions successives 30 secondes. Or, pensez que V3 ou V4, c'est la même chose, qui est égal à V4, c'est la distance parcourue G1, G12 divisé par 11 delta T. Donc du coup, ce sera 38 mètres divisé par 11 fois 30 secondes. Et donc comme ça, on aura la valeur de la vitesse en mètres par seconde. Donc on fait 11 fois 12, ok, on fait donc 38, j'avais dit, divisé par 11 fois 30. Donc ça nous donne une valeur de vitesse en mètres par seconde. Donc ça nous donne 1,15. Donc même on va donner deux chiffres significatifs, 1,2 10 moins 1 mètres par seconde. Donc ça, c'est la valeur de la vitesse. Ok. Là ici, donc on est dans le repère de Fresnel. Donc là, deux solutions. C'est pour ça que je vous disais, j'étais pas sûr de pouvoir recopier la figure. Bon, donc là, on ne va pas la recopier, rassurez-vous. Mais on peut le faire avec la figure, ça marche aussi. Mais là, on va pas la recopier parce qu'en fait, on a dit précédemment, le mouvement était circulaire uniforme. Donc on va pouvoir manipuler le repère de Fresnel et donc comme ça, en déduire la valeur d'accélération. Ok, et voir si ça correspond bien. Ok, donc j'ai la valeur de la vitesse, voilà. Or, comme évoqué, question 2, donc A, le mouvement étant donc uniforme, on a donc A qui s'exprime en fonction du vecteur, tout simplement UN, d'accélération normale. Et l'accélération normale, c'est V carré sur R. Ok, donc du coup,
Comme A et UN sont collinaires, parce qu'il n'y a pas d'accélération tangentielle, alors je peux écrire directement la chose suivante. A égale V carré sur R. Et là, du coup, la norme de ça fera 1. Et donc, on aura juste cette relation-là à bidouiller. Ok. Donc, ça fera A égale la vitesse que j'ai trouvée au carré, 1,2 10 moins 1 au carré, divisé par le rayon de la structure. Ok. Le rayon de la structure, on l'a déterminé tout à l'heure, c'est 12. Donc, du coup, A égale, vous effectuez le calcul et vous voyez si vous êtes inférieur à 9,81. Et si vous êtes au centième plutôt inférieur à 9,81. Donc, on trouve 1, donc là on va arrondir un seul chiffre, 1,1 10 moins 3. Donc ici on a en mètres secondes au carré. Or, du coup, l'accélération ne doit pas dépasser les centièmes de l'intensité planetaire. Donc, or G divisé par 100, c'est 9,81 divisé par 100, c'est-à-dire 9,81 10 puissance 100. Donc, on a dit moins 1 moins 2 mètres par seconde. Donc, c'est-à-dire, cette accélération-là, elle vaut concrètement, donc la chose suivante, elle vaut 98,1 fois 10 puissance moins 3 mètres par seconde au carré. Ok. On a bien donc la chose suivante. On a bien tout simplement A inférieur à G divisé par 100. Donc, tout simplement, le roulis est négligeable. Voilà. Donc, c'est tout pour cet exo. Voilà, qui était assez... qui a permis d'appliquer justement notre fameux repère de Freinet qui nous manquait tant. Voilà, et donc un exo type bac tout à fait intéressant, qui se fait en 30 minutes. Vous avez vu, on l'a fait en 11 minutes en vidéo. Vous voyez que c'est largement faisable. Hein. Encore une fois, là, il n'y a pas forcément beaucoup de détails à donner, mais tout de même, voilà, étude de bien manipuler ces exos. Et au moins de l'avoir fait une fois. Donc, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour le chapitre de façon générale. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, et c'est à toi en mathématiques et en sciences.